Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de wowcomsebo.fr. Bonjour Sam. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des emojis. Oui, ces petites images qui sont partout, dans nos SMS, nos mails, sur les réseaux. Exactement. Alors la question c'est comment bien les utiliser? Sont-ils indispensables ou au contraire un peu superflus? C'est ça. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, voir comment éviter les malentendus. Alors commençons par le début. Pourquoi ils sont si importants en fait? À l'écrit, il manque quelque chose, non? Ah oui, clairement. Le ton de la voix, les expressions du visage, tout ça, ça disparaît. Et c'est là que les emojis entrent en jeu, justement. Ils viennent ajouter cette dimension. L'émotion, la nuance. Tout à fait. Ils compensent ce manque, en quelque sorte. Prends une phrase simple, genre « tu exagères ». Hmm. Sans rien, ça peut sonner un peu sec, voire agressif, parfois. Oui, c'est vrai. Mais si tu ajoutes un emoji qui rit, le « ha 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 » là, Ah bah oui, ça devient tout de suite plus léger, plus taquin. carrément. Et si tu mets un visage fâché, le « aha », Ah là, c'est plus la même chose. C'est un reproche direct. exactement, ça change tout. Et c'est pareil pour une expression comme « c'est pas vrai ». Ah oui, comment ça? Avec un emoji surpris, ôté, c'est l'étonnement. Avec celui qui pleure de rire, réseau, c'est l'hilarité. D'accord. Et avec un visage rouge de colère, hashcage, là, on est dans l'indignation. L'emoji, il clarifie vraiment l'intention derrière les mots. C'est fou comme une si petite image peut avoir autant d'impact. Mais attention, il y a des pièges, non? Des erreurs à éviter? Ah ça oui. Et la première, c'est peut-être l'excès. Inonder ces messages d'emoji. Des compétés, compétents, GC, A complexe, A colère. Mais oui. Ça peut vite devenir lourd. Ça noie l'information principale en fait. Et ça peut faire moins sérieux aussi, j'imagine. Tout à fait. Et puis, il y a l'incohérence. Un message qui se veut joyeux, mais avec un emoji triste, genre ou peu, ça crée de la confusion. Oui, c'est bizarre. Et il y a aussi les emojis un peu ambigus. Tu parlais de celui qui réfléchit. Ah oui, le fameux. Est-ce que c'est du doute, de l'ironie, une vraie réflexion? C'est pas toujours clair. C'est vrai que l'interprétation peut varier. Et il y a aussi les différences culturelles, il paraît. Exactement. Ça, c'est un point crucial. Le pays, par exemple. Les mains jointes. Voilà. Chez nous, on l'utilise souvent pour dire s'il te plaît, ou parfois pour une prière. Mais au Japon, c'est avant tout merci. Ah, d'accord, je ne savais pas. C'est bon à savoir pour éviter les impairs. Carrément. Et dans un contexte professionnel, alors, c'est encore une autre histoire, j'imagine. Oui, et là, il faut être un peu plus prudent, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire les bannir totalement. Non, non, un petit smiley, c'est à la fin d'un mail un peu sec, ça peut aider. C'est ça. Ça peut adoucir le ton, rendre l'échange un peu plus chaleureux. Merci pour votre retour, c'est... Voilà, c'est plus sympa. Mais il faut rester sobre. Pas question d'envoyer une pluie de cœurs ou, pire, des emojis suggestifs comme... L'aubergine ou la pêche. Exactement. On évite ça avec son N+1. C'est clair, ça peut vraiment nuire à la crédibilité. Oui, on est d'accord. Le contexte pro demande plus de retenue. Et sur les réseaux sociaux, alors? C'est différent, hein? Ah là, oui, c'est encore autre chose. Les règles sont plus souples. Hmm. Les emojis servent beaucoup à capter l'attention. Un post avec un gisé ou une roquette, il ressort plus dans le fil d'actualité. D'accord. Donc c'est plus un outil visuel pour attirer l'œil. C'est ça. Ça aide à booster l'engagement, les réactions. On est moins dans la nuance émotionnelle fine que dans l'illustration rapide. Comme un simple thumbs up ou un cœur pour réagir vite fait. Exactement. C'est plus une réaction, une approbation rapide qu'une réelle expression d'émotion complexe. Donc si on résume un peu tout ça, Les emojis, c'est utile. très utile même. Oui, pour nuancer, pour humaniser nos écrits qui peuvent être un peu froids. Mais il faut les utiliser à bon escient. Avec pertinence, modération. Et surtout en fonction du contexte et de la personne à qui on s'adresse. Finalement, la clé, comme souvent, c'est l'équilibre. C'est ça. Et peut-être toujours se poser la question avant d'ajouter un emoji. Est-ce qu'il va clarifier mon message ou au contraire, est-ce qu'il risque de le compliquer? C'est une bonne question à garder en tête, ça, la prochaine fois qu'on tapote sur notre clavier. Tout à fait. Rendez-vous au prochain épisode.